Il y a des électeurs à droite, il y en a aussi à gauche, peut-être aussi déçus de la France insoumise, peut-être des gens qui s'étaient réfugiés dans l'abstention et qui se disent mais attendez, on aime la France, on aime sa culture, on aime son rayonnement, on aime son modèle social, on aime défendre ce qu'elle est, sa liberté par rapport à l'Union européenne dont il faut sortir. Eh bien, nous voulons nous engager. Et il y a pour cela un mouvement politique moderne, dynamique, crédible qui s'appelle les Patriotes. Quels sont les arguments justement pour rallier ces gens qui se trouvent à l'autre bord politique de votre ancien parti? Vous parlez de la France insoumise. Mais je leur dis très simplement, écoutez, vous êtes attachés à un modèle social. Ce modèle social, il est pilonné, attaqué chaque jour, pulvérisé par l'Union européenne et les gouvernements soumis, qu'ils soient de droite, de gauche ou macronistes. Donc soit on continue dans cette voie-là et on pourra pleurer, on pourra continuer de pleurer, de voir des présidents faire de la com, mais ne pas agir concrètement. Soit on agit. Je sais que ici, il y a l'usine Tupperware qui va délocaliser, qui délocalise, 235 emplois menacés. On a vu la même chose dans d'autres coins de France, Castorama, Whirlpool. On agit ou on n'agit pas? Est-ce qu'on se protège de ces méfaits de la mondialisation sauvage? Est-ce qu'on redonne espoir à ceux qui veulent créer en France, ceux qui veulent travailler en France? Ou est-ce qu'on se soumet? Et pour cela, il faut être libre par rapport à l'Union européenne. Vous savez, on est dans un pays où le président de la République n'arrive même plus à interdire un simple herbicide, le glyphosate. Alors, lui demandez pas de régler le problème du chômage ou du terrorisme. En parlant de l'Union européenne, quels sont vos objectifs? Il y a justement les élections européennes dans 1 an et demi. Oui, nous serons évidemment présents aux élections européennes. Notre objectif, c'est d'avoir des élus. C'est très bien d'ailleurs qu'il y ait ce retour aux listes nationales. Ce sera très clair. Et si nos adhérents me font confiance, je mènerai cette liste nationale des Patriotes. Nous serons la seule liste véritablement qui défendra véritablement la souveraineté nationale, l'indépendance de la France pour le Frexit organisé. On sera les seuls. Tous les autres, y compris jusqu'au Front National et la France Insoumise, se sont soumis à l'Union européenne, parlent de la réformer de l'intérieur. Enfin, c'est le même blabla depuis 40 ans à gauche et à droite. Tout cela, c'est Françaises, Français, l'euro nous entraîne à la ruine. Nos services publics, notre agriculture, notre industrie et nos acquis sociaux sont taillés en pièces par Bruxelles et nous n'avons plus qu'une démocratie de façade. Si nous laissons faire, la France va sombrer dans la misère comme c'est en train d'arriver aux pays du sud de l'Europe. Pour arrêter cette dégringolade, tous les partis politiques, sans exception, ont le culot de nous ressortir encore une fois des projets d'autre Europe. Cette mauvaise plaisanterie dure depuis 35 ans. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que changer d'Europe est impossible parce qu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres États dont les intérêts sont différents des nôtres. L'UPR, l'Union populaire républicaine, est la seule à vous proposer la bonne solution. Sortons de l'Union européenne et de l'euro. Nous en avons parfaitement le droit, c'est prévu dans les traités. Que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, peu importe, l'essentiel est que vous ayez le courage de dire non. Prenons exemple sur les Islandais, les Norvégiens, les Suisses. Ces peuples ont refusé d'entrer dans l'UE et ils se portent tous beaucoup mieux que nous. Il y a les élections européennes de juin 2019. On ne sait pas encore quel va être le format de ces élections. Depuis plusieurs élections, en tout cas c'était le cas en 2014, c'était 8 circonscriptions interrégionales. Vous vous rappelez, on avait d'ailleurs été présent dans les 8 circonscriptions interrégionales. On prête, il y a eu des échos de presse, je ne sais pas si vous les avez vus, on prête à M. Macron l'idée de revenir à un scrutin de liste national sur l'ensemble de la France, avec 74 noms, au lieu que ça soit disséminé. J'ajoute également quelque chose de très important sur ces élections européennes, c'est qu'elles vont intervenir en juin 2019, c'est-à-dire 3 mois après le mois de mars 2019. Or, le mois de mars 2019 est un mois très important, puisque c'est la date qui a été annoncée par le gouvernement britannique comme la date où il sortira de l'Union européenne bel et bien. Ça veut donc dire... Ça veut donc dire que tout le monde parlera du Brexit. Juste 3 mois avant... Et comme nous sommes... C'est nous, le parti du Frexit. Hein, c'est pas méfiez-vous des imitations. Méfiez-vous des contrefaçons. Méfiez-vous des succès d'année. Non, le seul mouvement politique qui, depuis plus de 10 ans, milite pour la sortie de la France de l'Union européenne de façon sans la moindre ambiguïté,
en cultivant aucune ambiguïté, en étant toujours clair et net, c'est bel et bien nous. Eh bien, nous avons, c'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs, on lance des affiches, une campagne d'affichage pour expliquer les bienfaits de sortir de l'Union européenne, parce que on ne fait pas ça par nostalgie, ringardise, xénophobie. C'est tout le contraire, c'est parce qu'on veut sauver notre pays qui est en train de foncer dans le désastre. Et de plus en plus de gens commencent à le comprendre. Donc il y a des moments à partir duquel, comme le disait De Gaulle, il faut être l'homme d'une grande querelle. Et c'est-à-dire que nous, on est le seul parti politique qui prenons les choses en main, qui prenons les choses billes en tête en disant il faut rétablir la souveraineté, l'indépendance nationale. Il n'y a pas de faux fuyant sur un sujet de cette nature. Nous serons la seule liste véritablement qui défendra véritablement la souveraineté nationale, l'indépendance de la France pour le Frexit organisé. On sera les seuls. Tous les autres, y compris jusqu'au Front National et la France Insoumise, se sont soumis à l'Union européenne, parlent de la réformer de l'intérieur. Enfin, c'est le même blabla depuis 40 ans.